Coucou les amis, c'est Avénor. Bah écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Je suis ravie de vous retrouver, d'autant plus que je tiens à vous remercier tous et toutes pour vos nombreux commentaires, vos likes, vos abonnements. Je sais pas ce qui s'est passé, mais vous m'avez fait péter la jauge. Non, mais alors franchement, mille merci. Franchement. On l'avait annoncé hein, dans les guidances qu'il y aurait une montée de la médiumnité par rapport à tous les travaux occultes et tout ça. Mais là, franchement, je suis épatée. J'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Je suis ravie d'avoir autant d'abonnés et ça me booste encore plus pour pouvoir continuer à vous faire les cartes, à vous aider, à pouvoir vous fournir un maximum d'informations sur les questions que vous pouvez vous poser régulièrement. Voilà, ça c'était la petite aparté parce que c'était important pour moi de vous dire merci. Et je verrai en septembre pour faire des lives, des questions-réponses sur le chat avec l'ensemble de la communauté. Voilà. Donc mille merci beaucoup. Je vous aime tous, vous êtes formidables. Allez, donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire donc les énergies du 6 août. On va voir un petit peu ce que va être cette journée du 6 août, le mardi 6 août. Alors, comme d'habitude, maintenant, vous aimez bien, ça je l'ai vu aussi, que je vous dise la fête, le saint de la journée. Et bien là, ça sera la fête de la transfiguration du Seigneur. C'est-à-dire que cette fête, elle commémore un événement que rapportent les évangélistes, qui sont Marc, Matthieu et Luc. C'est-à-dire que Jésus, un petit peu avant son arrestation et sa mort, il s'est fait accompagner par ses disciples, qui étaient trois, Pierre, Jean et Jacques. C'est pas Pierre, Paul, Jacques. Hein. Et il s'est fait accompagner donc au sommet d'une montagne qui s'appelle le mont Tabor. Et là, les trois disciples, ils virent le Christ dans des vêtements blancs, dans un vêtement blanc resplendissant, magnifique. Et il était entouré de deux hommes dans lesquels ils reconnurent les prophètes de l'Ancien Testament, qui sont donc Moïse et Élie. Alors après, il y a une nuée qui descendait du ciel, et il y a une voix qui a proclamé celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, c'est lui qu'il faut écouter. Bon, voilà. Et après, sur le chemin du retour, Jésus, il a dit à ses disciples de rien dire, de se taire par rapport à ce qu'ils avaient vu et entendu. Voilà, il s'agit quand même de l'un des rares textes des évangiles qui évoque explicitement la nature du Christ. Voilà, c'était pour la petite histoire de la fête de demain. Je dis demain parce que je l'ai fait aujourd'hui, lundi, les énergies pour demain. Donc, de la transfiguration. Allez, on est parti avec l'oracle G pour voir un petit peu la tendance de la journée. Qu'est-ce qui va en découler, si les énergies vont être positives ou si les énergies vont être tout d'un coup très, comment dire, actives, étant donné qu'on sort de la nouvelle lune. D'ailleurs, aussi le post que j'ai fait sur la nouvelle lune, j'ai vu que ça vous a plu, franchement. Merci. Alors, on est sur des déplacements. Alors demain, il y en a peut-être qui ont des rendez-vous chez le médecin, des rendez-vous qui sont obligés de prendre la voiture, des déplacements. Ça peut être des déplacements en train ou autre, mais là, on nous indique bien la route, hein, comme vous le voyez. Et ça peut être aussi une question de le 1, 2, 3, ça commence. Il est peut-être notion de vous dire de faire réviser la voiture si vous partez en vacances prochainement, dans les jours qui suivent. On peut vous dire de regonfler les pneus, de faire attention aux bouchons, voilà, plein de choses. Et beaucoup de déplacements apparemment pour cette journée de mardi. Bon, j'espère que vous n'allez pas faire la montée aussi du mont Tabor, hein, comme Jésus, parce que ça va être un peu haut. Allez, on va la mettre ici. On continue tout de suite avec l'oracle de Béline pour voir les énergies donc de cette journée du mardi. Bon, je vous demande pas si vous allez bien. J'ai vu que vous étiez en forme. Hein, c'est une bonne journée qui s'annonce pour mardi.
pour ceux qui vont partir en vacances, bah, c'est sûr que c'est que du bonheur, hein. Je pense que je vois les smileys jusqu'aux oreilles. Pour ceux qui vont reprendre le boulot ou qui ont repris, ben, c'est un peu plus dur, mais on a encore plein d'images de vacances, plein de souvenirs, plein de bons moments, la fête, les enfants, tout, la famille, le repos, les moments agréables et la détente, je suis sûre. Allez, on y va avec Béline pour cette journée du mardi 6 août. Alors, au dos du jeu, on a l'union. Oh, mais c'est sympa ça, l'union. Alors l'union, on peut parler d'union, l'union, une rencontre, hein, une rencontre forte, parce qu'on voit bien deux cœurs. Donc il peut, pour certains et certaines, que demain, vous rencontriez quelqu'un qui va faire vibrer votre petit cœur. On a l'union aussi, ça peut être des associations, ça peut être l'union des accords, des signatures, ça peut être l'union dans le travail avec toute une équipe, on réalise un projet. Voilà, ça peut être tout ça. Et d'ailleurs, on a de l'aide et l'appui derrière, hein. On y va. Alors, la ruine, l'eau, la destinée, les passions, la réussite, le retard, le despotisme, l'étoile de l'homme et la table. Oh, bah alors là, dites donc. Eh bien, dites donc, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui va se passer pour certains et certaines demain? Alors, on voit bien que les énergies, on a un sentiment où il y a quelque chose qui va pas du tout. Il y a quelque chose qui dégringole. Il y a quelque chose que vous aviez prévu et qui va pas se faire. C'est pas un échec, c'est carrément quelque chose qui s'effondre. On a la ruine là d'une maison, donc ça peut être un projet qui va pas voir le jour. Vous en étiez à même, vous, un homme, à le porter ce projet, et ben ça va pas se faire. On voit que c'est peut-être pour les vacances aussi, étant donné qu'on est au bord de l'eau, on avait peut-être réservé une location ou quelque chose d'assez sympathique au bord de l'eau. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on vous a menti sur la réservation? Est-ce que vous avez comment dire, un, comment on dit, un impondérable de dernière minute, vous pouvez pas le faire, ça vous agace. On voit toutefois qu'il s'agit de retard. On parle quand même de communication au bord de l'eau, on a la fête, on a les invitations, on a la réussite. Je pense que c'est les vacances et il y a quelque chose qui va pas aller par rapport au lieu d'hébergement, hein. Je pense que là vraiment, c'est le lieu d'hébergement de vos vacances. Pour ceux qui sont pas en vacances, il pourrait s'agir d'un lieu, le lieu de la maison où il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a peut-être des fuites, il y a peut-être des travaux qui n'étaient pas prévus suite aux intempéries. Il y a eu peut-être quelque chose de cassé et on est obligé de rester à la maison pour pouvoir clôturer et pour pouvoir assurer la sécurité. On parle de retard, hein, il y aura des déplacements de prévus, mais avec retard. On a donc une belle rencontre avec retard également, qui fait réussite avec les passions. Ça vous fait vibrer. Vous allez rencontrer quelqu'un, pour certains et certaines, qui va vraiment être en accord avec vous. C'est fluide, c'est limpide, on se pose pas de questions, on discute, on partage, on est ensemble et ça fait du bien. C'est une rencontre qui a une clé de destin dessus, c'est-à-dire que c'est une rencontre qui va durer dans le temps pour quelque chose, pour fonder certainement quelque chose, pour un temps déterminé par rapport à la durée de votre célibat qui va se transformer petit à petit en foyer. On a bien là une situation pour un homme qui est complètement, il prend ses mains dans sa tête tellement il se dit: «Mon Dieu, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut absolument agir». On voit que le projet, on voit que ce qui ne va pas, c'est ce niveau professionnel, il est complètement abattu cet homme. On lui dit: «Pas de panique, pas de panique». On se réunit autour d'une table et on discute des solutions qu'on va trouver. Eh ben dites donc, c'est pas topissime, hein. Alors on va recouvrir quand même avec l'oracle de Béline pour voir exactement de quoi il s'agit. On a vraiment ce sentiment pour cet homme qu'il a eu mais
quelque chose il s'y attendait pas. Il s'y attendait pas. Il avait tout verrouillé, il avait tout il était dans le contrôle. Et ben là, paf! Et ben non. On est obligé de rester là plutôt que de partir en vacances, ou on est obligé de revoir le dossier, de repartir sur d'autres bases avec d'autres fournisseurs ou d'autres prestataires pour remettre en route en fait ce qui ne va pas. Ce qui permettra peut-être aussi, parce qu'on a la réussite à côté, d'approfondir encore mieux le dossier et de l'améliorer. En tout cas, on a des réunions au bord de l'eau aussi, des invitations, ça c'est festif. C'est le côté vacances, c'est le côté détente. La renommée est ressortie. Voilà, on parle de ruine et de fatalité. On est obligé de faire un virage à 390 degrés, de changer complètement son fusil d'épaule, hein. Il y a vraiment une situation pour un homme, il l'avait pas prévu ça, hein. C'est quelque chose qui est arrivé subitement. Mais on a la sagesse derrière, hein. On a la sagesse, hein. On a la réussite aussi, et c'est quelque chose de nouveau. Il va être obligé, peut-être que c'était un nouveau projet, peut-être c'était une maison qu'il venait d'acheter, bah, peut-être que la maison qu'il venait d'acheter, stop, on fait marche arrière, il y a quelque chose qui va pas. Alors c'est peut-être pas sa faute à lui, c'est peut-être la faute des vendeurs, hein, parce que là, ce serait pour une autre maison où il y aurait réussite et départ. On parle d'amour donc pour une femme, hein, cette rencontre, elle est bien en cercle fermé, c'est une rencontre sur lequel on est en milieu restreint. Sur cette situation pour cet homme, et ben, qui souffre vraiment déjà de ce changement, de ce coup de Trafalgar. C'est pas un coup de Trafalgar parce qu'on ne sait pas encore ce que c'est, mais de ce qui vient de se passer, cet accident qui amène un changement complet. On voit bien que lui, il cherche des solutions parce que c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui a la maturité quand même, hein. Mais d'autres se réjouissent de ça, hein. Donc ça peut être dans le niveau professionnel aussi, hein. Il peut s'agir aussi, je viens de l'avoir, hein, vu qu'on avait la route sur l'oracle G, il peut s'agir de l'achat de quelque chose comme d'une voiture et qu'on a amené à la maison, et en fait la voiture elle est en panne et on se rend compte de quelque chose qui va pas du tout, hein. Ça peut être ça, hein. Vice de procédure, vice de forme. À la campagne, on est au bord de l'eau, pour d'autres, hein. On est bien sur des moments de détente, des moments de plaisir. On prend plaisir et on retrouve certainement famille et amis pour des moments agréables au bord de l'eau ou à la campagne pour se reposer, pour se distraire, pour échanger. Voilà. On a un retard par rapport à un écrit qui correspond donc à ce changement, voilà, complet. Je vais essayer de recouvrir quand même encore la ruine et la fatalité parce que c'est un changement total. Mais derrière, on a réussite et départ. On voit bien que sur ce qui se passe, on est obligé de changer son fusil d'épaule, on est obligé de changer tout le projet, mais on a quelque chose d'autre derrière et qui sera mieux. Mais dites donc, on voit que les énergies sont actives. On parle de maladie. Ah, il va falloir soigner. Il va falloir soigner un proche certainement, ou alors vous allez avoir malheureusement une mauvaise nouvelle à ce niveau-là, ce qui amènerait effectivement à retarder un déplacement et à envisager effectivement des papiers, à envisager, on voit les ennemis, le despotisme, vous n'êtes pas bien, vous êtes complètement dans une mauvaise phase, c'est quelque chose, là-dessus vous êtes impuissant, vous ne pouvez pas agir, c'est la maladie. Ça peut être la maladie du couple aussi, hein. Dans un couple, peut-être que dans un couple, il y a quelqu'un qui est gravement malade, c'est possible. Et en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer qui est pas super, super, mais on a vu qu'après on a réussite, hein. Donc on va peut-être acter demain, de cette maladie, découvrir qu'il y a quelque chose de grave, mais on va mettre en place un protocole qui permettra, de faire, le suivi. Eh ben, dites donc des déplacements peut-être chez le médecin, comme le disait l'oracle G.
Allez, on va vite faire un petit tour avec l'oracle du miroir pour voir toujours pour cette journée de mardi. On va le faire en 6 pour aller plus vite parce que je voudrais vous faire le Power of Love après, le côté sentimental. Même si on a vu qu'il y avait une très belle rencontre hein, qui arrive pour cette journée de mardi pour certains et certaines. On a l'ouverture d'ailleurs, hein, une ouverture. Alors l'ouverture et la route, ça peut être tous les champs des possibles concernant des déplacements, concernant des propositions pour aller en week-end, en vacances, aller sur un nouveau contrat, aller se déplacer pour acheter une nouvelle voiture. On en parlait tout à l'heure, je le sens beaucoup ça dans les cartes. On a l'amour, un homme, l'instabilité, la fatalité. Et c'est dingue, hein, on reprend un petit peu les mêmes cartes que Béline. Comme quoi, il y a vraiment une synchronicité dans les cartes. C'est incroyable. Donc, un homme et l'amour et la fatalité, quelque chose d'instable, donc une situation, comme je l'ai dit dans Béline, qui va se passer. On est obligé d'envisager quelque chose de radical, mais on a la tranquillité après qui arrive. On voit bien, on va découvrir quelque chose pour certains et certaines. Peut-être s'agit-il aussi d'un projet bébé. Allez, on va essayer de décortiquer un peu plus. On a la joie qui revient derrière, donc ça va, normalement, ça va nous rassurer. C'est une femme, l'amour est une femme, l'instabilité, on se protège, on met des protections, ok, la tranquillité par rapport à une trahison, la fatalité par rapport à un échec, et un homme et les enfants, et la fécondité en examen. On parle effectivement d'un problème peut-être au niveau d'un bébé, peut-être un problème d'une grossesse qui est difficile, peut-être une grossesse où il y en a plusieurs. C'est possible. On pourrait dire 2 bébés. On pourrait dire aussi que on a fatalité et échec, que sur les 2, il y en a un qui va rester. Voilà le problème que je vois bien, hein. On a une instabilité, on se protège au maximum. On est en train d'essayer de la trahison, c'est ça, c'est quelque chose que vous ne vous y attendiez pas. C'est ce bébé, il était vraiment attendu. Il était vraiment attendu. Allez, une dernière carte sur la fatalité et l'échec. On a quand même sur la tranquillité, ce qui amène à nous dire que on trouve une solution. Peut-être que des médecins vont pouvoir intervenir, des cerclages, tout ça, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui va amener cet enfant à arriver. Voilà, c'est en cercle fermé et on va faire une reconnaissance. Ok. On va beaucoup discuter, il va peut-être falloir avoir une thérapie. Ouais. On parle maison et loi aussi pour l'achat d'une maison. Voilà. Bon, moi, j'ai un peu focalisé là-dessus parce que c'était un événement important. Voilà. Allez, on continue avec le Power of Love, le côté sentimental. Pour nos célibataires, nos couples qui sont ensemble depuis longtemps, et puis pour ceux aussi qui sont peut-être des couples récents. On va le voir, on va toujours procéder avec nos 3 cartes comme on fait d'habitude. Hein, je commence à avoir encore chaud, moi. Hein. J'ai mis le ventilo, mais il fait chaud. Les mains moites. Les cartes ont du mal à se... Allez, on y va. Le Power of Love, le côté sentiment pour cette journée de mardi 6. Ouais. Ça glisse, mais pas partout. Hein. Oh. Bon, j'ai rien dit. Allez, 3 cartes. On a dit 3 cartes. Oh, bah dites donc. On ne veut pas se ranger. D'une nouvelle rencontre pour les célibataires.
avec un lien d'âme. On a une distance géographique et on a un nouveau départ. Alors, un lien d'âme. Alors ça, c'est quelqu'un qui... La personne que vous allez rencontrer, pour certains et certaines, bien sûr, c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans une vie antérieure. Donc, il y a quelque chose qui vous attire. Vous ne savez pas pourquoi. C'est magique. C'est magique. C'est l'univers. Il y a cette attraction qui fait que vous êtes bien avec cette personne. Ben, c'est bien. Pour d'autres, on parle de distance géographique. Peut-être que vous êtes obligé de rentrer de vacances. Peut-être que, ben voilà, hein, le retour. Je parlais de rentrée de vacances. Et pour d'autres, on a aussi des nouveaux projets. Une grossesse, un bébé, un nouveau foyer à deux. Alors, la distance géographique. On sait que bah, ça va s'arrêter. Hein, pour certains et certaines, on est obligé de s'arrêter parce que c'est la distance qui va vous séparer. Sur la grossesse, on a une relation éphémère. Sur cette nouvelle rencontre, on a quelque chose qui ne va pas durer. Ça, c'est pour les célibataires, sur quelque chose de nouveau, comme ça, de fécond. Et sur le lien d'âme, on a quoi? Les blessures. Ah, on va parler des blessures, d'accord. Vous allez rencontrer pour certains des gens qui ont souffert et ça va amener un dialogue beaucoup plus fluide encore. Peut-être que tous les deux, vous avez souffert dans une vie antérieure et que vous vous retrouvez aujourd'hui pour bah, vous rabibocher ou tout simplement réessayer une nouvelle aventure à deux. La routine, la sexualité et les conflits. Oh là là, ça on parle des blessures. Les blessures, c'était la routine. Voilà, tout ça. On va le fermer. On va demander une carte en plus pour le lien d'âme. C'est une rencontre qui va durer 1 à 3 mois. Ok, ça marche. Ou c'est une rencontre qui va se faire dans 1 à 3 mois. Je vais demander juste une autre carte pour voir si elle va perdurer. Eh bien oui, Cupidon est là. Donc la rencontre que vous allez voir pour les célibataires, je vous le dis, c'est une rencontre avec quelqu'un, c'est magique, hein, c'est vraiment fluide et tout ça. Je vous ai expliqué pourquoi. Et en fait, ben, vous avez tous les deux donc vécu des blessures hein, que vous allez évoquer lors de votre rencontre. Ça va vous rapprocher à nouveau. Et Cupidon, ben, c'est la magie de l'amour, quoi. Hein, bravo pour les célibataires. Allez, je ferme celui-là. Alors, pour ceux qui ont des problèmes par rapport à la distance géographique, on a quoi? On a dit stop. On dit stop, on dit pause. Pas un stop définitif, c'est une pause. Par rapport au passé, d'accord? Et un non catégorique. Bon, ben voilà. C'est une pause et un non. Bon, ben voilà, il y a une relation qui va se terminer. Bon, puis celui-là, on a vu hein, une grossesse, relation éphémère, the end. Bon, bah, il n'y a pas d'autre. Sur ce nouveau départ, il n'y aura rien d'autre. Hein. Est-ce que derrière, on a une nouvelle rencontre? On parle également la grossesse et the end. On rejoint aussi l'oracle des miroirs pour cette grossesse qui s'arrête. C'est dingue, hein? Comment c'est? Il y a une synchronicité dans les jeux, c'est incroyable. Toujours épaté, moi. Il y a du rapprochement, il y a la nouvelle rencontre, et ce sera un grand oui pour une femme seule. Voilà. Bon, bah ok. Ce sera un grand oui pour une femme seule. En ce qui concerne cette grossesse qui s'arrête ou ce nouveau départ dans une relation. Voilà, il y a quelque chose derrière, une nouvelle rencontre. C'est une femme seule qui va faire une rencontre. Ben voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Je vous le dis plus parce que vous avez vraiment manifesté. Hein. Donc je vous fais des gros bisous, ce sera tout. Allez, ciao ciao, demain. Hein.